Bon, finalement, je vois que vous êtes déjà très nombreux, donc je vous propose de commencer dès maintenant. Donc, bienvenue à tous et merci de votre présence sur ce webinaire de présentation des dispositifs, de deux dispositifs de financement actuellement ouverts. Petit rappel des consignes habituelles, hein. Merci d'éteindre vos micros tant que vous ne prenez pas la parole. De poser vos questions prioritairement dans le chat, on les reprendra. Vous verrez, il y aura plusieurs temps de questions sur le webinaire. Et bien sûr, aussi, vous pouvez prendre la parole sur ces temps-là pour poser vos questions ou pour approfondir les questions qui ont été posées par écrit. Je vais commencer tout de suite par présenter le dispositif de financement 2024 de Mieux manger pour tous de la DRETS. Je veux bien, Clémence, que tu passes à la diapo d'après, même encore celle d'après. Donc, Mieux manger pour tous, c'est donc un dispositif de financement qui a été mis en place en 2023 par la cohésion sociale au niveau national et décliné dans chaque région, donc la DRETS. Alors, à bien retenir, il n'y a pas de en Occitanie, hein, la situation est variable selon toutes les régions, il n'y a pas de réouverture en tant que telle de l'appel à projet. Donc, démarche simplifiée, par exemple, ne va pas être réouvert. Pour autant, l'ADRETS nous a annoncé il y a quelques jours qu'une enveloppe au total de 300 000 euros à raison de 100 000 euros par an sur 3 ans était réouverte pour les PAT sur cet appel à projet. Cette enveloppe donc, va permettre de prendre en charge différents dossiers, trois cas de figure. Les dossiers déposés en 2023 qui n'ont pas été retenus, qu'il faudra actualiser le cas échéant. Les dossiers retenus en 2023, mais qui font preuve d'un taux d'exécution tel que cela, qu'il est argumentable de les continuer, de les prolonger, de les faire évoluer, ou alors des nouveaux dossiers qui n'auraient pas été déposés. Je veux bien la diapo d'après. Donc, le cahier des charges reste le même que l'an dernier. Clémence vous l'a remis dans le mail ce matin, avec toutefois quand même la précaution qui nous est demandée de limiter les dépenses d'investissement matériel. Dans ce cahier des charges qui comprend un certain nombre d'axes, l'axe ouvert pour le PAT est l'axe 2. C'est donc un axe réservé au PAT. Seuls les PAT peuvent y candidater. Au cas par cas, certains autres axes peuvent présenter des opportunités. Nous n'avons pas cette information au niveau de la DRAF. Je vous invite dans ce cas-là à vous rapprocher des DETS PP ou des DETS tout court au niveau départemental. Donc, concernant l'axe 2 qui nous occupe aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, les bénéficiaires éligibles sont uniquement les structures porteuses de PAT, pardon. Elles peuvent toutefois prévoir des reversements à leurs partenaires. Les dépenses éligibles sont éligibles les dépenses de fonctionnement. Là, je reprends le cahier des charges que je vous invite donc à lire comme toujours attentivement. Dépenses de fonctionnement liées au projet, dépenses d'accompagnement et de participation des personnes concernées, dépenses d'investissement matériel ou de logistique. C'est donc ces dépenses-là en particulier qu'on nous demande de limiter. Elles ne passeront que si elles sont indispensables à la réalisation du projet et qu'elles restent mineures d'un point de vue financier dans la totalité du dossier. Alors, les modalités, vous pouvez candidater sur 1, 2 ou 3 ans. Il vous est très fortement conseillé par la DRETS comme par nous-mêmes de candidater au minimum sur 2 ans, plutôt sur 3 ans, avec un seuil minimal de dépenses à 15 000 euros. Comme toujours, on vous demande un rapport d'activité annuel et dans vos communications, de mettre le logo État et le logo Mieux manger pour tous. Les critères de sélection, là aussi, que rien de très classique. Intérêt et qualité du projet, innovation et développement, méthodologie et faisabilité du projet, évaluation. Coordinateur et partenariat, oui, enfin, c'est les partenaires que vous mettez dans vos projets. On peut là aussi continuer. Alors, le calendrier, oui, sur les 2 appels à projets, et ça nous échappe totalement. Vous verrez que les calendriers sont extrêmement courts. On vous demande un retour des projets pour le 30 août. Je vous explique pourquoi juste après. D'abord, comment nous retourner les projets. Donc, comme je l'ai dit, c'est uniquement le PAT qui peut nous retourner les projets, qui les porte
lui-même directement et ou que ce soit porté par des partenaires auxquels il reversera. Le PAT peut donc soit retravailler un dossier déposé l'année dernière, nous le renvoyer par mail, donc principalement à Emmanuel Piras et moi-même, soit soit construire un nouveau dépôt sur la base du même cahier des charges de l'année dernière et de la même manière nous l'envoyer par mail à Emmanuel Piras et moi-même. Le mois de septembre sera dédié à l'instruction des dossiers. Cette instruction sera faite par nous, mais bien évidemment aussi par la DRETS et ils seront aussi associés directement les DETS et dettes PP au niveau départemental. Je vous invite donc là aussi très fortement, on a pu constater sur le mieux manger pour tous que c'est un des points qui avait pêché, à sensibiliser et à convaincre vos DETS PP parce qu'elles ont un avis qui compte et ça a posé problème leur avis dans le dernier appel à projet. Nous devons faire collectivement un retour tous, hein, donc que ce soit DRETS, DETS, PP, DRETS, au 30 septembre sur les instructions avec un comité de sélection auquel nous siégeons, mais nous ne sommes donc pas les seuls, ni décisionnaires définitifs, début octobre. Et la DRETS annonce des signatures de convention au 30 octobre. Donc maintenant, quel lien entre ce dispositif Mieux manger pour tous, donc géré par la DRETS, et le futur dispositif, enfin, et le dispositif pâte opérationnel de la SNANC? Eh ben, dans une logique d'optimisation des financements dont on voit qu'ils ont le grand mérite d'exister et qu'ils ne sont pas négligeables, mais qui pour autant, ils ne sont pas conséquents comme on a pu connaître sur le plan de relance, les projets liés directement à la précarité alimentaire, à la lutte contre la précarité alimentaire, encore une fois, qu'ils soient portés par vous-même ou par les partenaires de votre territoire, déposez-les à mieux manger pour tous et ne laissez dans le dispositif SNANC pour épargner son enveloppe et l'optimiser pour tout le monde que les projets qui sont sur les autres thématiques. Ce que j'ai oublié de préciser, nous avons à notre disposition à la DRAF la liste des projets retenus et non retenus de Mieux manger pour tous de l'année dernière. Nous allons donc faire une analyse de cette liste. De plus, nous avons dans la base de données France Relance un certain nombre de projets liés à la précarité alimentaire que vous nous avez déposés qui ont pu être plus ou moins financés ou dont on sait ou pas qu'il peut y avoir des suites. Nous allons donc faire une analyse de ce pool de projets potentiels et revenir vers chacun des pâtes au cas par cas lorsqu'on identifie sur leur territoire un projet qui, a priori, nous semble intéressant. Et après, ça sera un échange avec vous pour savoir s'il y a des suites ou pas, s'il est intéressant, si le pâte souhaite le porter ou pas. Donc, c'est une information qu'on vous enverra au cas par cas. Je m'arrête là déjà sur mieux manger pour tous. Et est-ce qu'il y a des questions sur cet appel Alors, je parle d'appel à projet qui n'est pas réouvert, hein, c'est des dépôts ou des actualisations, donc au cas par cas, par mail, auprès de nous directement, Emmanuel Piras. Isabelle, je veux bien que tu prennes la parole. Possible de faire le lien avec l'AAP Mieux manger pour tous, c'est-à-dire La Oui, PPRSE. PRSE, pardon, oui. ouais, en fait, juste là, on avait candidaté sur un projet, donc plutôt lutte contre la précarité alimentaire sur le PRSE. On sait qu'on n'est pas retenu. Est-ce que là aussi, vous avez cette visibilité? Et est-ce que du coup, ça vaut la peine qu'on le repropose à mieux manger pour tous, sachant que on a déjà été lauréat 2023? Excellente question. Alors, est-ce qu'on a le dossier? Oui. Je dirais, il faut quand même que vous nous signaliez que vous souhaitez le redéposer sur Mieux manger pour tous, l'actualiser si nécessaire. Est-ce que ça vaut le coup alors que vous avez déjà été lauréat 2023? Je dirais de prime abord oui. Après, sincèrement, là, on n'a pas de vision sur ce que va y avoir sur Mieux manger pour tous ou pas. C'est sûr que des dossiers 2020, enfin déjà financés en 2023 ne seront pas forcément prioritaires sur des dossiers dont on sait qu'ils n'ont pas été financés, qu'ils sont intéressants. Pour autant, sincèrement, on n'a aucune visibilité sur quelle masse peut être déposée. Et là, il s'agit d'un dossier qui n'est pas à refaire. Donc oui, dites-le nous, mais je ne peux pas m'engager sur la priorité qu'on donnera ou pas. Ça répond à ta question, Isabelle? Oui, merci beaucoup. Le fonctionnement est-il similaire à la précédente mesure 13B?
pas de chef de file qui coordonne la AP Mieux manger pour tous. Oui, ça revient à ça. Euh, oui, juste une question, un point, c'est que vu les délais, il est évident que les dossiers, vaut mieux des dossiers un peu déjà, vous avez un peu travaillé dessus, etc. Puisque de toute façon, vous n'aurez pas le temps de faire un truc très approfondi d'ici le 30 août, surtout si vous devez contacter des partenaires et autres. Voilà, donc ceux qui se sentent déjà au point, c'est eux qui doivent déposer en priorité. Après, bien sûr, nous, on priorisera aussi en fonction de ce qui nous semblera prioritaire, mais la qualité des dossiers sera d'autant plus forte que vous serez déjà un peu, vous saurez déjà de quoi vous parlez. Alors, peut-on déposer pour un début des actions en 2025? Oui. Est-ce que l'AAP peut financer une caisse commune alimentaire, c'est-à-dire participer au peu commun avec les cotisations? Non. De tête, dans le cahier des charges, le financement des denrées sur cet axe-là, il n'est pas prioritaire. Donc plutôt non. Je ne dis pas que c'est un non absolu, mais c'est quand même plutôt non. L'écofinancement pour financer justement le fonctionnement de la caisse, l'animation, les salaires, là oui. Ça répond à la question. Claire, désolée Claire, je me permets juste d'intervenir. Nous, PAT département du Gers, là, on a été financé par Mieux manger pour tous en 2023 et les denrées, elles sont passées, hein. Oui, mais pas sur l'axe 2. Bah voilà, nous, on avait un projet qui cochait plusieurs axes et c'est passé. Après, voilà, je sais pas dans quelle mesure c'est C'est instruit, pour ça que je mais dis que c'est pas un non absolu, mais a priori sur l'axe pâtes, c'était pas prioritaire. ok. Il y avait deux autres questions aussi de Julien Bouissou. Est-ce que ça vaut aussi pour les pâtes de niveau 1? Oui, c'est pour ça qu'on a invité dans le mail les pâtes de niveau 1 à venir, parce que autant le dispositif pâte opérationnelle ne vaut que pour les pâtes de niveau 2, ou qui vont déposer prochainement le niveau 2. Mieux manger pour tous est ouvert au 1 comme au 2. Alors, est-ce qu'on peut financer une coparticipation à des paniers solidaires? C'est comme le pot commun des caisses alimentaires. Je ne vais pas dire un non absolu parce qu'il faut qu'on rééchange avec l'adresse. Mais sur cet axe-là, ce n'était pas prioritaire. Et question de Simon Bulté, y a-t-il un ordre j'ai perdu, de priorité entre les projets déjà déposés et actualisés et les nouveaux projets? A priori, non. Modulo, comme l'a dit Donald, la qualité des projets, je veux dire. Euh, Parce qu'effectivement, un projet à construire de A à Z dès maintenant, ça paraît compliqué. Enfin, pour le 30 octobre, ça paraît compliqué. Euh, Et peut-être on peut préciser qu'un projet qui aura un effet territorial, puisque c'est des PAT, un effet un projet qui impliquera des acteurs qui ont une certaine importance sur le plan local, par exemple dans le domaine de l'aide alimentaire et de la précarité, etc., seront quand même des dossiers qui auront sûrement un traitement privilégié, dans la c'est mesure pas où... que c'est privilégié, Voilà. c'est que c'est impératif. C'est des dossiers avec à monter avec les acteurs locaux de la démocratie alimentaire. Non, mais voilà, d'autant plus que ce sera fort ce partenariat et d'autant plus vous Mm. augmenterez vos chances d'être d'être pris. Voilà, par exemple, si je prends l'exemple du Gers, l'an dernier, ils avaient un fort partenariat, je ne sais plus, avec les jardins de Chéran, je ne sais plus le C'est nom. un des critères que je viens de Voilà. citer. La qualité du partenariat est indispensable. Peut-on financer des études de l'accompagnement de montage de projet? Oui, dans la limite où enfin, dans la mesure où c'est pertinent dans la totalité du projet, oui. Coparticipation panier solidaire. Nan, nan. Pour les dossiers retenus. Alors, pour les projets déjà retenus, on parle bien d'une augmentation de l'enveloppe de subvention avec un projet plus conséquent ou plus long. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas refinancer ce que Mieux manger pour tous ou ce que les rattrapages DRAF, hein, parce qu'on a rattrapé quatre pattes, financent déjà, bien sûr. Et on ne vous finance et on ne n'abondera sur des projets déjà retenus
que déjà, si on a la marge budgétaire par rapport à d'autres projets tout aussi pertinents non financés, et d'autre part, effectivement, s'il y a une justification financière, enfin une justification argumentée du fait que le projet vaut le coup d'évoluer, d'être augmenté, prolongé, etc. Et cette justification sera d'autant plus crédible que le projet en lui-même est déjà bien avancé et a pu faire quelques preuves. Peut-on financer à quel taux max? Je vous invite à vous rappeler du cahier des charges. Je ne me souviens plus là tout de suite, pardon. Sinon, reposez-nous la question. Donald, ton micro est coupé. Il faudra vérifier si on peut peut-être aller sur le régime d'aide SA 101 Oui, mais 758. de toute façon, c'est des règles DRETS, donc c'est pas nous qui allons les faire bouger. Et là, je ne sais plus ce que la DRETS a écrit. C'est Si pas l'adresse elle a identifié un régime d'aide, et nous on peut toujours, si elle n'a pas identifié de régime d'aide, on peut éventuellement passer sur Il me notre. semble que c'est écrit déjà dans le cahier des charges, donc non, ça n'évoluera pas. La DRETS appliquera ses règles, c'est elle qui finance. Ah oui, c'est elle qui finance. Ah oui, c'est pas Eh nous bien publics. oui, c'est pas Oui. nous. Nous, on va instruire. Donc, la grande partie de l'instruction reposera sur nous. Les avis et la sélection, c'est le collectif DRETS, DETS et DETS-PP et nous. Oui, mais c'est vrai qu'on Et a eu. après, c'est conventionné, financé, géré DRETS. Ce sont les règles DRETS. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Bon, je vous propose qu'on Il y passe en a à la encore suite. une. Ah, je la vois pas. Elle vient juste d'arriver. Peut-on faire Alors, financer la coordination animation de ce volet? oui, il y a bien des cas de figure sur 2023. Nous avons... Donc, typiquement, oui, je profite de la question pour rebondir dessus. Typiquement, un PAT qui veut développer de manière très construite son axe autour de la lutte contre la précarité alimentaire, plus largement des approches de démocratie alimentaire, et qui veut une animation partielle ou à temps plein sur ce sujet-là, qui justifie dans son dépôt d'un plan d'action et des partenariats, oui, c'est quelque chose de tout à fait éligible et quelque chose qu'on souhaite fortement côté DRAF. Et ce qui est le cas de figure de certains PAT déjà pour les dossiers de l'année dernière. Du coup, je vais passer la parole à Clémence. De toute façon, si des questions apparaissent entre-temps même sur ce dispositif-là, on y reviendra. Ça marche. Du coup, donc là, on change un peu de volet. On passe sur l'appel à candidature soutien à la structuration des PAT opérationnels, donc qui, pour le coup, va concerner les PAT de niveau 2. Donc, c'est le cadre de la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, dont vous avez déjà entendu parler, qui, du coup, comme on vous l'a déjà dit, mais comme on vous le rappelle, est co-porté par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, mais aussi par le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, et par celui de la transition écologique et de la cohésion des territoires, via notamment l'ADEME. Donc, c'est une stratégie interministérielle. Et en l'occurrence, l'argent qui est dédié à cet appel à la candidature ne vient pas de notre ministère, il vient de la planification écologique. Donc, c'est notamment ce qu'on vous a déjà expliqué, mais ce qui explique une actualisation des critères de labellisation niveau 2 avec des critères un peu plus poussés sur certains aspects. Et ce qui explique aussi qu'on n'est pas tout à fait maître de l'enveloppe, elle ne vient pas de notre ministère. Donc, normalement, cette stratégie est attendue pour l'été 2024. L'objectif, c'est de donner un peu des grandes orientations stratégiques pour une alimentation saine et durable pour tous à l'horizon 2030. Et cette stratégie va être déclinée de manière opérationnelle dans le PNNS et le PNA. On vous a remis un petit extrait, on vous a cité un petit extrait de ce qu'il y a dans les objectifs de cette SNANC. Donc, dans cette SNANC, il y a pas mal de mesures, mais notamment une mesure qui concerne spécifiquement les PAT et qui vise à les soutenir. Donc, on a 3 dispositifs au niveau national. Donc, on a une première enveloppe
enveloppe de 2 millions d'euros au niveau national qui vise à maintenir une aide à l'émergence des PAT de niveau 1. Cette année, ça s'est fait sous la forme de l'appel à projet PNA. Donc nous, en Occitanie, on a eu 5 lauréats, donc 5 nouveaux PAT pour environ 446 000 euros d'aide. Il y a un deuxième volet qui concerne du coup les PAT opérationnels, donc de niveau 2, qui est nouveau. Donc là, c'est l'appel à candidature qu'on vous présente aujourd'hui, soutien à la structuration des PAT opérationnels, avec une enveloppe nationale de 15 millions d'euros. Et il y a un troisième volet qui vise plutôt à soutenir les réseaux régionaux et le réseau national Transpat. Et là où on a une enveloppe de 2 millions d'euros au niveau national. Donc, comme je vous l'ai dit, cet appel à candidature, il s'accompagne d'un renforcement des critères de labellisation de niveau 2 pour les PAT, avec différents objectifs, renforcer et assurer le caractère systémique des PAT, assurer l'impact et l'implication des PAT sur les différentes dimensions de la durabilité des systèmes alimentaires, donc un volet beaucoup plus transversal, avec des aspects économiques, de santé, social, environnement, dans une approche une seule santé. Et donc, c'est ce qu'on vous a expliqué aussi. Ça s'explique par le fait qu'on a des budgets qui proviennent de différents ministères. Donc, concrètement, comment ça s'articule, cette labellisation de niveau 2 avec l'appel à candidature qu'on vous présente aujourd'hui? Ça fonctionne comme ça peut fonctionner pour d'autres types de financement. La labellisation de niveau 2 est une condition pour obtenir le financement, mais ce n'est pas parce que vous serez labellisé que vous aurez un financement. C'est une condition, et donc si vous remplissez cette condition d'éligibilité, c'est-à-dire que vous répondez, soit que vous êtes en train de répondre, que vous préparez votre candidature, soit que vous l'êtes déjà et que vous faites une simple mise à jour, vous répondez aux critères de labellisation de niveau 2 révisés selon la nouvelle instruction technique 2024 qu'on vous a transmise au préalable et qu'on vous a déjà présenté dans un autre webinaire. Donc, c'est une condition préalable. Vous devez, si vous souhaitez à la fois être labellisé et prétendre à des financements, nous transmettre le dossier de demande de labellisation, qui peut être, comme on vous l'a expliqué dans le webinaire la dernière fois, soit vous faites une demande complète de labellisation niveau 2 au vu des nouveaux critères 2024, soit vous êtes déjà niveau 2 et vous ne faites qu'une mise à jour. Donc, voilà, mais le dossier de demande complète ou de mise à jour doit être déposé en parallèle de votre demande de financement auprès de l'appel à candidature. Et nous, en DRAF, on va faire une instruction conjointe des deux dossiers. Petite précision, les deux dossiers peuvent s'abonder l'un l'autre, c'est-à-dire par exemple un plan d'action que vous présentez pour la labellisation, il peut vous servir à candidater, à justifier par exemple des dépenses d'animation sur la candidature. Donc on vous invite vraiment à travailler les deux en parallèle, sachant que nous derrière, pour une question, en théorie, on devrait d'abord vous labelliser et après vous êtes lauréat. Vu la justesse des calendriers, de fait, on va instruire les deux en même temps. En termes de type de dépenses qui peuvent être prises en charge dans le cadre de cet appel à candidature. Donc, tout ce qui est éligible, ça va être des dépenses qui sont nécessaires à la réalisation d'une ou de plusieurs actions structurantes du PAT. Elles doivent se dérouler sur le territoire du PAT et être inscrites dans son plan d'action. Ça semble à peu près logique. Et ça doit être des dépenses qui sont engagées directement par la structure porteuse du PAT ou par un de ses partenaires. On a fait une petite précision parce qu'on a déjà eu des questions. Les dépenses sont éligibles à partir de la date du dépôt de votre demande. Donc, ces dépenses éligibles, ça peut être des dépenses directes, parmi lesquelles des dépenses de personnel, comme d'habitude, hors personnel permanent, pour les organismes publics. Ça peut être des dépenses de personnel affectées temporairement ou recrutées pour la réalisation du projet. Ça peut être des frais de mission des personnels, des prestations de services qui sont nécessaires et directement liées à la réalisation du projet. Ça peut aussi être des investissements dans une très bien moindre mesure à ce que vous avez éventuellement pu connaître dans le cadre du plan de relance, puisqu'on est sur des investissements qui doivent être inférieurs à 40 000 euros, qui doivent être strictement nécessaires à la réalisation de l'action, évidemment, mais surtout, vous l'avez peut-être vu dans le cahier des charges, qui doivent être ciblés sur des thématiques qui sont peu financées par ailleurs. C'est-à-dire qu'on va vraiment prioriser et s'ils vont financer des investissements, vraiment financer ce qui ne pourra pas trouver financement ailleurs. Et on vous demandera de faire ce travail-là quand même.
Euh, les dépenses indirectes, donc là, ça va être des dépenses de structure que vous n'avez pas déjà ventilées, que vous n'auriez pas déjà ventilées dans des dépenses directes. Au choix, ça peut être un calcul sur la base d'une comptabilité analytique, avec une méthode de calcul précise, certifiée par un comptable, ou bien un forfait de dépenses plafonné à 8% du budget total du projet. Ce sont des dépenses qui ne vont pas être prioritaires, mais elles restent néanmoins éligibles. Ce qui n'est pas éligible, ça va être le fonctionnement courant des structures porteuses des pâtes. Tout ce qui est achat de denrées alimentaires, sauf dans le cas d'une formation ou d'une action d'éducation bien spécifique. Et tout ce qui est dépenses liées à la mise en réseau des pâtes, puisque c'est une enveloppe, enfin, on a une enveloppe normalement qui est dédiée pour ça, et qui est distribuée en DRAF. Je m'arrête là. Si vous avez des questions. Claire, on tape ton micro. Pardon. Si c'est un partenaire qui porte l'action, le PAT candidate-t-il en son nom ou s'agit-il d'un reversement de type M13? Il n'y a que et uniquement le PAT qui candidate pour ses actions en propre et celles des partenaires. Donc oui, il y a reversement. Peut-on financer un poste de chargé de mission? Oui, ce sont les dépenses de personnel directes. Taux d'intervention, c'est un peu plus bas, on y reviendra. On reste sur du 70% global, comme toujours sur le PNA. Après, sur les modalités plus précises, on va y revenir après hein, dans la présentation. Je vois pas d'autres questions. Je vois pas d'autres questions non plus. Je vous propose qu'on continue. Ah, il y en a une. Ah oui, bonne question. Qu'entendez-vous par animation interpath dans les dépenses inéligibles? Car une partie du temps de travail d'animateur path consiste à l'animation interpath. Ça sera interprété au cas par cas. Bon, ça, pour être clair et transparent, ce n'était pas notre souhait. Parce que autant sur des petites régions où il y a peu de départements, on comprend qu'on exclut l'animation interpath parce que c'est pris en charge par l'enveloppe réseau path. Sauf que quand on a 13 départements, une action juste entre deux paths, elle ne va pas être prise en compte par le réseau régional. Donc, on va l'analyser au cas par cas. Il y a un point sur le dépend où ça, on a Les posé la études sont question, mais éligibles. on n'a pas eu il y a un point sur lequel on n'a pas eu vraiment une réponse très très claire et que ça serait bien qu'on ait du ministère, je parle. C'est sur la possibilité de comptabiliser le temps de travail des fonctionnaires en autofinancement. Ça, c'est pas d'une clarté absolue. Bah, C'est-à-dire que si, ça. il l'accepte, non? J'avais compris ça. Ah Et je oui, sais moi plus, j'avais compris ça aussi. ouais, mais j'étais pas. Voilà. Ah, d'accord, non, parce que j'étais Si, pas moi j'avais. sûr. Bon, on revérifiera, mais pour moi, il l'accepte. Hein. Voilà. A priori, donc, a priori, vous pouvez, si vous avez du temps de fonctionnaire ou de permanent, l'indiquer comme autofinancement. Ce qui est quand même intéressant. Par rapport à la mesure 13, pour ceux qui ont déposé mesure 13, on avait exclu totalement des dépenses, même la valorisation de cet autofinancement-là. Là, vous pouvez le mettre. Bon, donc, il y a moins de sous. Alors, on va aller plus dans le détail. Donc, je vois que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous propose qu'on continue et je pense que vous aurez plus de questions encore par la suite. Et le bénévolat Euh, aussi, vous oubliez le bénévolat. On n'en a pas parlé, c'est pas indiqué, mais Attends, je pense Donald, que on n'est pas allé dans le détail encore. On y va après, ouais. Donc, comment ça va fonctionner et sur quel calendrier en Occitanie? Alors là, je vous demande d'être particulièrement attentif. Donc déjà, le chiffre que vous attendez tous. L'enveloppe régionale 2024, et j'ai bien, c'est que 2024 là, hein, elle est de 1,7 million d'euros. Cette enveloppe, en fait, elle regroupe trois choses que nous pouvons utiliser, mais qui sont trois choses différentes. Elle regroupe notre vraie, entre guillemets, enveloppe régionale pâte opérationnelle, à savoir 1,594 millions. Elle regroupe 100 000 euros qui sont du réseau pour le financement du réseau régional dont on sait d'ores et déjà qu'on l'utilisera, qu'on n'aura pas la capacité à l'utiliser en 2024. Donc, on le bascule sur l'enveloppe de pâte opérationnelle, sachant qu'on ne le basculera peut-être pas en 2025 et 2026. Et on fera un ajustement, mais à la marge, sur la base de ce qui nous reste de notre budget régional classique PNA.
Mais l'enveloppe en tant que telle affectée et qui va être la même en 2024, 2025 et 2026, annonce officielle pour l'instant, sous toute réserve des évolutions du contexte politique, c'est de 1 594 000 qu'on remonte, nous, en faisant de la fongibilité avec d'autres de nos enveloppes, à 1,5. Vous êtes combien à vouloir émarger à cette enveloppe? D'après nos évaluations, le nombre de pattes qui seront niveau 2, etc., vous serez entre 25 et 35 pour ceux qui ont répondu à notre pré-enquête en signalant leur souhait de postuler dès 2024. Il y en a 32. À notre avis, il n'y en aura pas 32 qui y arriveront effectivement, mais peut-être. Qui donne une enveloppe moyenne par PAT dans une optique de répartition égale strictement à tous les PAT, de 48 500 à 68 500. C'est là qu'on a rappelé qu'on est sur un taux maximum sur la globalité du dossier de 70%. Je continue sur les modalités en Occitanie. Donc, comment on vous propose de procéder? En juillet et août, nous allons effectuer un accompagnement individuel en bilatéral. L'intégralité des chargés de mission, quand ils ne sont pas en congé, bien sûr, va prévoir son propre programme pour avoir cet accompagnement de chaque PAT parce que vous avez tous des situations différentes, à la fois sur le fait que vous arriviez, sous quelles conditions, à obtenir la labellisation de niveau 2, nouvelle version, et sur la constitution de votre candidature à l'appel à projet, à l'appel à candidature. Et pour rappel, entre parenthèses, également, on échangera avec vous sur le solde de la mesure 13, bien sûr. Ça fait un été chargé. Cet accompagnement au cas par cas de chaque PAT, il est essentiel pour vous, pour qu'on puisse répondre à vos questions et vous aider en particulier sur la labellisation, sur les critères que vous devez atteindre. Il est aussi tout aussi essentiel pour nous et de manière collective parce que c'est au fur et à mesure qu'on avancera sur le fait que vous soyez ou non en capacité d'obtenir cette labellisation et sur les ordres de grandeur que vous souhaitez sur lesquels vous souhaitez candidater à l'appel à projet, à l'appel à candidature SNANC, c'est ce qui va nous permettre de faire nos évaluations sur la répartition de l'enveloppe pour une meilleure optimisation de cette enveloppe. Donc, c'est vraiment un travail collectif et mutuel, très important. Un peu comme ce qu'on a fait sur le plan de relance, en fait. J'y reviendrai après, vous verrez. Alors, l'appel à candidature, comme vous avez sûrement pu le voir sur Internet, en Occitanie, il est ouvert jusqu'au 30 octobre. Pour autant, et je vous explique tout de suite pourquoi, nous insistons très, très, très fortement à ce que vous déposiez vos candidatures au 15 septembre. Dit encore plus clairement, comme même mécanisme que pour le plan de relance, on garantit une prise en compte de votre candidature dans la répartition de l'enveloppe si elle est déposée jusqu'au 15 septembre inclus. Pour les dépenses pour les candidatures déposées au-delà du 15 septembre, on ne les garantit plus. Ça sera en fonction de l'enveloppe restante. Pourquoi on fait ça? Parce que, et là aussi c'est un intérêt collectif partagé, au 30 septembre, nous avons un bilan de l'état des consommations des crédits avec Paris. Vos candidatures seront déposées sur démarche simplifiée. Paris aura le chiffre exact, comme nous, de ce que vous aurez déposé. Et donc sera en capacité de dire si on est en capacité, et donc déduira si on est en capacité ou non de consommer notre enveloppe régionale. Si au 30 septembre, vos dépôts sont inférieurs à notre enveloppe régionale, Paris nous enlèvera une partie de l'enveloppe. Cette enveloppe enlevée, elle l'est pour 2024, elle l'est aussi pour 2025 et 2026. Donc vous comprenez qu'il y a un enjeu majeur collectif à ce qu'au 30 septembre, on puisse collectivement justifier de notre capacité à consommer notre enveloppe régionale. À l'inverse, si au 30 septembre, on démontre d'une capacité à consommer au-delà de notre enveloppe régionale, on peut obtenir une partie des enveloppes des autres régions. Ce qui nous semble pas du tout impossible en fait. On est une des régions où il y a le plus de pâtes et où il y a les pâtes les plus avancées.
il va être difficile, a priori, pour certaines régions, d'être en capacité de consommer leur enveloppe 2024. Donc là, il y a une carte à jouer pour éventuellement récupérer de l'enveloppe ou pas. Mais ça nous semble vraiment quelque chose de possible de prime abord. Ensuite, eh ben, l'appel à candidature est ouvert effectivement jusqu'au 30 octobre. Alors, comme je le répète, hein, je suis désolée, j'insiste lourdement, mais vous comprenez l'importance. Entre le 15 septembre, les dépôts entre le 15 septembre et le 30 octobre, on ne les garantit pas. Mais par contre, si jamais on obtient du reliquat d'enveloppe, on voulait que ça reste ouvert pour pouvoir prendre en compte d'autres demandes. La période de septembre à octobre sera consacrée à l'instruction et à la sélection avec, comme toujours, on sollicite nos partenaires habituels, l'ADRETS, l'ADREAL, l'ADEME, l'ARS, le Conseil régional et toutes les délégations départementales de l'État. Je dis bien toutes, à savoir les DDT, les DDPP, les DETS ou DETS-PP. En novembre, nous allons conventionner avec vous. Il faudra être ultra réactif, vous comme nous. Comme ce qu'on a fait sur le plan de relance, en fait, avec là des dossiers, vu les montants budgétaires, qui seront moins importants. Je continue et après on en vient aux questions. Alors, comme ça se comprend de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, il y a un engagement moral de la DRAF, validé par le nouveau DRAF hier, à répartir l'enveloppe le plus équitablement possible. J'ai bien dit équitablement, je n'ai pas dit égalitairement, en fonction bien sûr de la qualité de vos dossiers. Les conditions de réussite à cette optimisation et à cette répartition de l'enveloppe, bah, c'est ce travail collaboratif entre nous et c'est le respect du délai de l'enveloppe du dépôt au 15 septembre. On a tout à fait conscience et encore une fois, ce n'est pas notre choix, on est dans la même situation que vous après, que le 15 septembre, comme le 30 octobre pour mieux manger, le 30 août pardon, pour mieux manger pour tous sont des délais extrêmement courts à une très mauvaise période. Les candidatures, on vous passe d'autres consignes, là aussi, qui ne sont pas dans le cahier des charges, mais qui sont nécessaires à ce travail collectif pour optimiser et mieux répartir l'enveloppe. Chaque PAT est libre de répartir ses financements entre animation et ou action. Vous avez encore une fois un ordre de grandeur de l'enveloppe que vous pouvez espérer. Alors, il pourra y avoir moins, pourra y avoir plus que cette enveloppe moyenne, bien sûr. Mais vous avez l'ordre de grandeur malgré tout pour le comparer à celui du plan de relance notamment, qui n'est pas du tout le même. Donc, chaque PAT est libre de sa répartition entre animation et action. Je pense notamment en particulier aux quelques PAT qui financent eux-mêmes l'intégralité de leur animation, ce qui est quelque chose de particulièrement souhaitable au regard du PNA et qu'on apprécie particulièrement. Ces PAT-là ont la garantie d'avoir une enveloppe équivalente que eux ne dédieraient qu'aux actions. De la même manière, un PAT qui prend en charge une partie de son animation, ce qui encore une fois est très positif, aura plus de liberté pour ses actions. On vous demande de prioriser vos postes de dépenses. Pourquoi? Eh bien justement dans cette optique d'optimisation de l'enveloppe et d'utilisation des reliquats, des compléments pardon, qu'on pourrait avoir en plus. Les compléments qu'on peut avoir en plus, c'est soit un certain nombre de PAT d'Occitanie décident de ne finalement pas candidater ou n'y arrivent pas dans les temps. Eh ben, ça fait une enveloppe plus large pour les autres. Ou alors, on peut avoir des compléments d'autres régions. Pour ça, on a donc besoin que vous nous fassiez un gros dépôt, c'est-à-dire un dépôt qu'on souhaite vivement sur 3 ans, à minima 2 ans, et que dans ce gros dépôt, vous priorisiez vos postes de dépenses, notamment l'animation. Dites-nous clairement s'il est fondamental pour vous d'avoir l'animation dès cette année. On vous demande donc un dépôt à 3 ans et on vous demande de déposer de l'animation et des actions, y compris si pour vous, dans un premier temps, il n'y a que l'animation qui rentre, mais vous avez déjà des idées d'action, déposez-les. À vous d'évaluer ce que vous arrivez à faire dans les temps, bien sûr. Pourquoi? On va donc prendre en charge la répartition de l'enveloppe 2024. On va la faire sur une seule année, si on est dans une optique de petite enveloppe. Si l'enveloppe devient plus confortable au fur et à mesure que passe le temps, on prendra en charge les années 2 et 3 en fonction de ce qu'on aura comme enveloppe. Donc voilà, déposer sur 3 ans, déposer au maximum de ce que vous pouvez déposer. Ça justifie notre consommation, ça justifie qu'on ne nous prenne pas de l'enveloppe, ça justifie qu'on obtienne des reliquats et ensuite on répartira au mieux. C'est aussi pour ça qu'on conventionne à la fin, c'est pour optimiser les conventions. Et juste pour faciliter aussi, je me permets,
Quand vous présentez, vous avez une maquette globale sur 3 ans ou 2 ans, mais vous avez aussi des maquettes séparées par année. Comme ça, c'est plus facile pour, vous voyez, année 1 temps, année 2 temps, année 3 temps. Et en fonction, on fera, voilà, ça nous permettra de très très rapidement faire les conventions. Alors, pas de thématique privilégiée pour cette AAP. Je passe aux questions, pardon. On peut aller sur tous les actes du PAT où il n'y a pas d'autre financement. Alors, sur le principe, oui. Gardez en tête, oui, sur le principe, tout à fait, oui. Pour autant, euh, on s'inscrit, dans le cadre de la nouvelle labellisation, dans une exigence de transversalité majorée, nettement majorée. On sera attentif effectivement à ce que les PAT renforcent les axes qu'ils ont besoin de renforcer. C'est notamment une question que m'a posée le DRAF directement hier quand je lui présentais la stratégie. Et vous verrez, Clémence va y revenir un petit peu après. Alors, quelle date de fin d'éligibilité des dépenses pour la candidature 2024? Peut-on engager des dépenses engagées en 2024 et payées en 2025 ou bien uniquement les dépenses comprises entre... Alors, oui, vous pouvez... la date sur 3 ans, potentiellement sur 3 ans, sauf qu'on ne prendra peut-être pas vos dépenses de financement sur 3 ans. Donc, on définira avec vous quelle date de fin on met à la convention. Alors, je devance une question, qu'est-ce qui va se passer les années suivantes? Donc, en théorie, encore une fois, modulo contexte politique mouvant, on a la même enveloppe, alors qui peut être ajustée, hein, si on nous pique de l'enveloppe, encore une fois, c'est la même chose l'année prochaine, hein, notre enveloppe régionale sera réduite d'autant, mais en théorie, on a la même enveloppe en 24, 25, 26. Ce qui explique qu'on priorise la première année dans l'optique d'utiliser les enveloppes des années suivantes. Comment on va procéder? Est-ce qu'on va réouvrir l'appel à candidature? Est-ce qu'on va vous demander d'actualiser votre dossier? Est-ce qu'on va faire des avenants en convention? Est-ce qu'on va faire des nouvelles conventions? On n'a pas tranché toutes ces questions encore. On fera ce qui fonctionne le mieux, tout simplement. Il y a un petit côté Euh, Koh-Lanta. hein? Je dirais qu'il y a un petit côté Koh-Lanta. Exactement. Et puis, C'est que on part aux urgences dans nos décisions. Ça rejoint un peu la question, c'est-à-dire qu'on va adapter la durée de la convention qu'on met en place aux dépenses qu'on arrive à prendre en compte dans votre candidature avec le budget qu'on a, de manière réaliste en échange avec vous. Mais en tout cas, c'est certainement pas limité à 2024. Je pense que ça répond à la question. peut-être qu'on vous fera manger des vers de terre pour vous accorder Isabelle, de- bon, si tu parles pas, Oui, merci. j'imagine que oui. Ouais, le temps d'allumer mon micro, mais c'est bon, merci. Alors, la structure porteuse du PAT peut déposer une demande au bénéfice un ou plusieurs PAT. Alors, oui, enfin, si j'ai bien compris la question, oui, oui, c'est exactement le même montage que dans la mesure 13B, et c'est pas possible de faire autrement. Il n'y a que et uniquement le PAT qui dépose pour lui et ses partenaires et qui reversera et gérera. Est-ce qu'il y a une priorisation entre les PAT en fonction de ce qu'ils ont pu toucher en subvention les années passées? Alors, on n'est pas allé jusqu'à ce type de décision encore. Déjà, on verra s'il y a vraiment lieu en fonction des candidatures qu'on aura. Après, on reste dans une optique de répartition entre les pattes, mais encore une fois, modulo la qualité de ce qu'ils proposent quand même. Je te dis, Louise, il faut manger des vers de terre rapidement. Et après, tu verras, tu seras bien financé si tu manges des vers de terre. Candidature difficile sur 3 ans pour budget collectivité. Si une année 2024, oui, on en est tout à fait conscient. Alors oui, pardon, je lis correctement la question. Qu'une candidature est difficile à envisager pour 3 ans sur un budget collectivité si une année 2024, si seule l'année 2024 est assurée. Oui, on en est tout à fait conscient. Ça crée une perte de visibilité. Malheureusement, le choix, c'était soit ça, soit on condamnait d'office un certain nombre de pattes parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas financer sur 3 ans plus d'une dizaine de pattes. Or, vous êtes plus d'une trentaine à postuler sur ce dispositif. Donc, le choix arbitré par le DRAF a été de jouer la répartition. Ça implique, modulo notre enveloppe,
de prime abord, on s'engage sur un an. Si on peut faire plus, on le fera bien volontiers, mais on ne sait pas aujourd'hui. Après, si ça rejoint la thématique de la délibération et ça permet de le rappeler sur le niveau 2, quand vous délibérez, que ce soit pour le niveau 2 ou pour votre candidature, quand vous délibérez une animation ou quand vous délibérez un plan, une maquette financière, vous pouvez, et on vous invite fortement, à délibérer sous réserve d'obtention des financements. Ça permet de faire passer une délib qui ne passerait pas peut-être sinon. Comment démarche simplifiée fonctionnera en 2027? Eh ben, on ne sait pas, en 2025, pardon, on ne sait pas encore. Pareil, comme nous, il part aux urgences. Bon, après, il aura à peu près la même tête en termes de modules, hein. À savoir comment et Pour quand vous, don- sont... euh, Oui, pour vous donner une piste, quand j'étais au collège, j'avais mon prof de maths, il nous mettait des bonus quand l'équipe de France gagnait. Donc là, c'est mal barré. à savoir comment et quand sont prévus les budgets 2025 de la SNANC. Très bonne question. Je ne sais pas. Il y a eu des questions d'autres drafts aujourd'hui même, cette question-là à Paris, qui n'ont Voilà. pas répondu précisément là-dessus. Et on n'aura pas la réponse, hein, vous ne l'aurez pas, hein. Ma structure a décidé de ne pas aller chercher la subvention en 2024, seulement labellisation niveau 2, mais nous aurons besoin de ces subventions en 2025. C'est un risque qui vous appartient. Je ne peux pas faire une meilleure réponse que celle-là. On est tout à fait conscient que monter une candidature dans ce contexte d'incertitude, dans ces délais, est particulièrement délicat. À vous de mesurer les pour et les contre. Voilà. Et on vous explique ce qu'on est capable de faire, les garanties qu'on a. Officiellement, les budgets sont annulés, sont annoncés, je veux dire, sur 2025 et 2026. Est-ce qu'un nouveau des gouvernements les changera? On n'en sait strictement rien. Possible de financer un travail accompagnement formation sur la gouvernance du PAT? Oui, c'est tout à fait éligible. Un nouveau plan stratégique du PAT est prévu à l'automne 2024. Vaut-il mieux postuler sur 2 ans l'année prochaine ou déposer cette année les actions susceptibles d'être intégrées au prochain plan stratégique? Bonne question. Moi, je vous inviterai quand même à déposer dès maintenant sur 2 ou 3 ans, quitte à ce qu'on fasse des avenants, hein. C'est les questions qu'on a eues par écrit. Alors, on n'en est pas aux modalités opérationnelles, hein, en toute transparence sur comment on va gérer derrière les candidatures. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, des candidatures bien plus simples que ce qu'on a connu sur le plan de relance, hein. Pour rappel, au niveau national, enfin, même, je prends les chiffres régionaux, on part de quasi 13 millions sur le plan de relance. Là, on va être à 1,7 million, hein. Sur un an, certes, et le plan de relance 3 ans, mais bon, les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes, hein, donc vous n'allez pas postuler sur les mêmes quantités, donc ça sera des candidatures plus petites. Après, on a l'expérience de la mesure 13, de la gestion, qui a été lourde pour nous et pour vous, mais qui permet a priori une consommation optimale et vous permet de vous adapter au mieux à vos réalités de terrain. Notre idée de départ, c'est de faire un peu pareil, mais bon, on ne s'est pas encore réellement penché sur ces questions-là. Donc là aussi, je vous laisse mesurer le choix que vous faites entre candidater sur ce qui est prévu pour 2024 ou anticiper ce qui sera prévu pour les années antérieures. En termes de consommation d'enveloppe, quand même, de ce qu'on affiche, pour nous, c'est mieux cette option-là, avec normalement des possibilités de fongibilité, d'avenant, de modifications qui seront à peu près les mêmes. Dépenses d'animation pour 2024 seront prises en compte seulement à partir de la date du dépôt. Oui, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas être rétroactif sur l'ouverture sur votre dépôt. Donc moindre par rapport au prévisionnel 2025-2026. Je ne comprends pas. En tout cas, oui, à partir de votre date de dépôt. Je pense elle pense qu'elle va faire financer en 2024 que les dépenses de l'année 2024. Ah oui, ça m'amène à préciser. On prend sur un an. Quand j'ai dit un an, je ne parle pas d'année civile, hein, je parle Oui. d'année calendaire. D'accord, ok. Effectivement, bonne question. C'est-à-dire un an d'animation, on s'engage sur un an d'animation et d'action à compter de la période de dépôt pour l'ensemble des pattes. Notre engagement de répartition entre les pattes, il est celui-ci. Donc, je ne parle pas d'année civile, mais d'année calendaire.
C'est-à-dire, vous nous déposez, comme on le demande encore une fois très fortement, hein, j'espère que vous avez compris l'intérêt collectif de protection et de maximisation de notre enveloppe régionale. On vous demande de déposer sur 3 ans. On s'engage à répartir cette première année d'enveloppe sur un an calendaire pour tous les PAT, dans l'optique d'avoir autre chose derrière. Par contre, un point sur ce que vous déposerez, sur des cumuls éventuels si vous avez fait des demandes par ailleurs. D'autres, comme alors ce sont des crédits interministériels, mais ils seront affectés sur un ministère, quand même sur le ministère de l'Agriculture, mais sur un autre programme budgétaire que notre programme à nous. Mais ça reste un crédit ministère. Donc, c'est pas cumulable avec d'autres crédits ministère de l'Agriculture. Voilà, si jamais vous avez fait des demandes. En cofinancement, non. Après, on peut avoir 2 sources de financement. Par exemple, vous êtes lauréat de l'appel à projet restauration collective et par ailleurs lauréat de cet appel à projet-là, mais pas pour financer la même chose. Et là, on le saura Oui, parce voilà. qu'on a les 2 dossiers. Est-ce que vous pouvez lancer les dépenses qu'en 2025? Oui. Est-ce que pour déposer à l'appel à candidature, il faut justement une délibération des élus de la collectivité? Format pays pour nous. Le prochain conseil syndical est le 27 septembre. Alors, oui, il faut une délibération. Par contre, si votre date, comme toujours, hein, comme pour la labellisation, si votre date de délibération, elle est hors calendrier, eh ben, vous déposez sans la délibération. Vous nous indiquez à quelle date vous allez délibérer et vous nous l'envoyez après. Par contre, il y a un point important, c'est que la date de délibération, on ne peut pas, par contre, conventionner avant la date de délibération. Oui, C'est important, ça, par contre. Donc, ça veut dire que vu les délais que nous donc a vous indiqué Claire, délibérez au plus tard mi-novembre, s'il vous plaît. Je sais que ça ne vous appartient pas, mais sinon, vraiment, vous nous faites une alerte forte. mais c'est mieux si c'est avant fin octobre. Voilà. Et c'est mieux si c'est avant fin octobre. Alors, les candidatures peuvent-elles porter sur plusieurs actions distinctes ou doit-il y avoir un lien entre toutes les actions? Non, ça peut être plusieurs actions distinctes tant qu'elles sont toutes inscrites dans le plan d'action du PAT. Et que voilà que ça s'inscrit dans la démarche du PAT, que c'est logique dans la démarche du PAT. Pour autant, un PAT, c'est une politique alimentaire locale qui vous appartient. Vous pouvez avoir l'action X et Y financée par la DRAF, la Z et la W financée par je ne sais qui, et ainsi de suite. Donc, elles n'ont pas forcément un lien étroit direct dans votre candidature, tant que par contre, on voit la logique dans le cadre du PAT et on doit le voir notamment dans le cadre de votre labellisation niveau 2 où là, vous nous expliquez tout bien l'intégralité de votre PAT, que les actions soient portées par des partenaires, par le chargé de mission du PAT, par ses collègues d'autres services, etc. Et ou financées par vous, par nous, par d'autres appels à projets, enfin, l'intégralité de votre politique alimentaire locale. La demande de solde sera donc à faire au bout d'un an. A priori, oui. Ça, on s'adaptera au cas par cas. Si finalement on a assez d'enveloppes pour vous prendre un an et demi, eh ben, on vous prendra un an et demi. Si finalement il s'avère qu'il est mieux de faire des avenants aux conventions que des nouvelles conventions, si on a bien une enveloppe l'an prochain, ben, ce ne sera pas une demande de solde, mais un acompte que vous ferez l'an prochain. Enfin, ça, on verra ce qui fonctionne le mieux en temps voulu. Donc, pas possible de venir cofinancer avec cet appel à candidature une action démonstrateur de la Banque des Territoires. Bah si, sauf régime d'aide, enfin modulo application des régimes d'aide européens. Donald, tu confirmes? Alors, de toute façon, la subvention, elle vous est accordée au titre du régime d'aide 101, 158 ou un truc comme ça, qui a été très fortement, je dirais, inspiré de notre manière en Non, mais Occitanie. Donald, la question c'est, je prends un exemple concret, tu me corriges Isabelle si c'est pas ça. La question c'est, je dis, une action X. Le régime d'aide permet de la financer à 80%. Le démonstrateur de la banque, enfin, un démonstrateur Banque des Territoires la prend à 50. Les 30% restants, on peut les prendre nous, du coup, sur cet appel à candidature. Oui, mais on peut même prendre, voilà, on peut On même est prendre d'accord. 50%, parce que notre régime d'aide, il est de Il est 100%. avantageux. Donald vous fera une lecture du régime d'aide, on l'a Voilà, promis, et on voilà. va la programmer avant la fin de l'année.
Mais on peut appliquer la règle du régime d'aide le plus favorable qui ferait que normalement, on peut aller sur 100% sur l'immatériel. Si je comprends bien, vous nous conseillez de candidater maintenant pour 2, 3 ans, peu importe si nous ne demandons de subvention en 2024, si nous ne demandons pas, j'imagine, puisque c'est coupé pour moi, de subvention en 2024, mais seulement 2025-2026. Ce qui rebalait largement le nombre de pattes. C'est une excellente question. On vous donne des injonctions contradictoires sur ce point-là. Effectivement, on vous demande de jouer collectif. Et donc, si vous n'avez pas de besoin, encore une fois, c'est pas une année calendaire, mais une année glissante. Donc, la candidature qu'on vous demande de déposer en 2024, si elle est déposée en septembre 2024, on prendra en compte une année jusqu'à septembre 2025. Voilà. Alors, effectivement, si vous n'avez pas besoin du tout sur une période assez longue, oui, on vous demande plutôt de ne pas candidater pour laisser la place aux autres dans une optique de meilleure répartition de l'enveloppe. Euh, Après, ça ne prend pas en compte l'incertitude politique, mais ça, de toute façon, on ne pourra pas la prendre en compte. Mais de toute façon, vous candidatez et puis on verra. Voilà. Et dans nos priorisations, il y a quand même un enjeu à ce que les pâtes puissent continuer à exister, notamment sur l'animation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sans pénaliser, au contraire, ceux qui la prennent en charge pour tout ou partie. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous demande de prioriser, hein. Je n'ai pas tellement insisté sur ce point-là, mais vraiment prioriser. Dans une optique où on a très très peu d'enveloppe, s'il vous faut impérativement une animation, dites-le nous. Euh, Clairement. Enfin, on vous la pose de toute façon la question, mais si deux structures portent collectivement le même PAT, est-ce qu'elles peuvent candidater chacune pour ses propres actions sans chef de file? Non. Non, là, non, non, Oui, alors là, je vais répondre parce que c'est Clarisse, c'est pas le, c'est comme du pays Mirepoix, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, alors, t'as tout coupé, Donald. Moi, je peux répondre clairement non. ah oui, On prend en compte un PAT. voilà. Alors je sais que pour des coportages, ça peut être délicat à gérer, mais non, on va pas répartir des Mais là, conventions. on est peut-être sur un PAT qui serait finalement que monoporté par une des deux Comcom, et si c'est toujours d'actualité, et une Comcom qui rejoindrait le PETR de l'Ariège. Et dans ce cas-là, en l'occurrence, vous devriez passer par le PETR de l'Ariège. Parce que c'est un Ok. cas particulier. Voilà. Ouais, on en discutera du coup avec, avec les Alors, partenaires. c'est quand même un énorme travail de monter une candidature multipartenariale. Si au final, nous n'obtenons que la moitié des subventions demandées, alors qu'on a joué le jeu, ça peut être assez compliqué pour nous. Oui, je comprends tout à fait, Louise. Et c'est pas satisfaisant pour nous, hein. Nous, on aimerait donner de la visibilité à 3 ans aux pattes. Malheureusement, l'enveloppe ne nous le permet pas, sauf à choisir sciemment de condamner un certain nombre de pâtes qui ont pourtant fait leur preuve dans le cadre de la mesure 13. C'est un choix politique qui n'a pas été fait par le DRAF. Je dirais là, c'est charge à vous de voir jusqu'où vous voulez pousser le curseur en termes de charge de travail par rapport à vous et de probabilité d'obtenir. Encore une fois, mais c'est en aucun cas une garantie. Dans nos réunions nationales, il y a déjà un certain nombre de drafts régionales qui ont dit, mais nous, on n'y arrivera jamais en 2024 à ce que nos pâtes aient le niveau 2. On- Nous, on veut essayer de récupérer ces enveloppes, mais si elles existent réellement. Et je ne saurais que le moment venu. Voilà. Oui, juste, c'est un pari pascalien pour vous. Mais la première prémisse de ce pari, c'est d'avoir, être en capacité de déposer un dossier niveau 2 éligible, enfin, je veux dire admissible, et ou l'actualisation de votre niveau 2, si c'est le cas, pour ceux qui sont déjà niveau 2, par rapport aux nouvelles modalités. Donc, c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire que si
vous êtes peut-être 50 à vouloir déposer un dossier, mais vous n'êtes peut-être pas 50 à être en capacité de nous fournir un dossier niveau 2 dans l'été, quoi. C'est aussi ça qu'il faut mesurer. Là, c'est vraiment à vous de mesurer le coût, la charge de travail par rapport à ce que vous pouvez obtenir. Avec les risques qu'il y a et que malheureusement, on peut pas lever. Donc, si les financements pour un pad de niveau 1 arrivent à échéance en septembre 2025, il vaut mieux ne pas candidater cette année à l'appel à candidature, d'autant plus qu'il semble compliqué de monter un dossier de labellisation de niveau 2 d'ici septembre pour remplir la condition d'éligibilité principale. Bah, il est clair que si c'est trop juste pour vous de monter le dossier de labellisation niveau 2, bah, de toute façon, vous ne pourrez pas candidater. Si vous y arrivez, ben, la question reste entière. Est-ce que vous tentez de forcer cette course ou pas? Là aussi, ça vous appartient. Pour les PAT ayant demandé une prolongation de labellisation niveau 1, cela nous contraint à accélérer le calendrier de préparation du dossier de niveau 2. Oui, si vous souhaitez candidater. Étant donné que celui-ci conditionne l'obtention des crédits SNOC, il y aura une relative tolérance dans l'instruction de celui-ci. Relative. Je pense qu'on a toujours été quand même relatif dans l'instruction et qu'on vous accompagne à construire le dossier de labellisation qui, encore une fois, n'a pas d'enjeu direct de financement. C'est une condition à un financement, mais ce n'est pas lui qui octroie le financement. Donc, on vous accompagne à la constitution de ce dossier autant que de besoin et dans nos capacités, bien sûr. La tolérance, elle va être relative. Oui, enfin, on va essayer de comprendre. Pour autant, bah, il y a une instruction technique qu'on va être obligé de la mettre en exécution d'une part. Et là, j'en reviens à l'introduction de Clémence. Ces crédits, c'est pas des crédits ministère de l'Agriculture, c'est pas nos crédits. C'est si on n'est pas capable de donner les garanties que les pâtes d'Occitanie remplissent les attentes et qui, fort heureusement, sont bien moindres, je vais dire ça, ça va peut-être vous faire bondir, mais au final, les attentes des autres ministères, à savoir cohésion sociale, santé et écologie, sont bien moindres que ce qu'on a craint au départ. Mais pour autant, si avec la labellisation, on n'est pas capable de leur donner des garanties, c'est ça les indicateurs qui ont été choisis, notamment sur l'utilisation des crédits qui leur appartiennent à eux et pas à nous, et ben, le dispositif PAT opérationnel, il disparaît purement et simplement et définitivement. Je dirais que sur ce sujet, vous voyez, nous, on est coincés parce qu'il y a une question politique, que c'est pas notre niveau de vous dire si en 25-26, il y aura des crédits. Par contre, il vous échappe pas que le régime de la Ve République va être très parlementaire pendant un certain temps. Ça veut dire que vous avez des députés et des sénateurs dans vos territoires. C'est à vous et vos élus de les sensibiliser très fortement à ce sujet-là, que ce soit un sujet qui soit central dans les questions agricoles, alimentaires de l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui va décider, donc c'est les députés, les sénateurs. C'est pas le ministre. D'une part, et d'autre part, sincèrement, ces crédits PAT opérationnels ont été âprement négociés par nos collègues en centrale à Paris depuis le rapport du sénateur Marchand. Ça a été de haute lutte. Si on ne donne pas les garanties qu'ils attendent au ministère concerné, ces crédits disparaissent. Ils ne sont pas agriculture et l'agriculture n'aura pas des crédits équivalents. Les ateliers de concertation pour la co-construction du nouveau plan niveau 2 ne sont pas finalisés, c'est compliqué d'ici le 15 septembre. On le comprend. Faites au mieux, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Après, je vous dis un truc que je ne devrais pas vous dire peut-être, mais vous avez compris, l'enjeu pour nous au 15 septembre, c'est que vous ayez déposé pour qu'on puisse protéger notre enveloppe, voire en avoir plus. Alors, déposer quand même, pas n'importe quoi, ça s'entend. Si vous devez sincèrement travailler les deux dossiers, labellisation et candidature, en parallèle. Je donne un exemple très concret. Si vous demandez le poste d'animateur PAT sur votre candidature, qu'est-ce qui justifie le poste d'animateur PAT? Ben, c'est son travail, c'est ce qu'il va effectuer. Donc, c'est le plan d'action du PAT et c'est les tâches de l'animateur. Et ça, eh ben, c'est le contenu de votre dossier niveau 2.
Même en termes d'écriture concrète de dossier, sur l'animation par exemple, c'est vraiment des textes très similaires entre le niveau 2 et la candidature. Lorsqu'on parle d'action, peut y avoir aussi ce genre de pont. Si vous déposez un plan d'action où il y a une action très structurante que vous décrivez dans la labellisation de niveau 2 et que c'est là-dessus que vous demandez un financement, ben vous réutilisez. Donc vraiment, peut y avoir des morceaux vraiment partagés entre les deux dossiers. Donc on vous incite vivement, de toute façon, il n'y a pas le choix en termes de calendrier, mais on vous incite vivement à utiliser ce genre de choses pour vous faciliter la tâche. Après, pour vraiment finaliser le dossier, si au 15 septembre, enfin si début septembre, vous ne savez pas lequel des deux prioriser dans ce cas-là la candidature pour qu'on ait les dépôts au 15 septembre et vous nous envoyez la labellisation 2 semaines après, pas 2 mois après par contre, hein. Euh, on vous l'a dit, on va instruire les deux en même temps. Nous aussi, on ne pourra pas faire autrement en termes de calendrier. Donc, en théorie, vous devez d'abord déposer la labellisation, ensuite la candidature. Pour autant, on va instruire les deux en même temps. Il faudra par contre, quand on va conventionner, qu'on soit sûr de votre labellisation. Donc là, par contre, au moment de conventionner et de prendre les dernières décisions d'affectation de crédit, si on a des doutes sur votre labellisation, on ne les prendra pas, ces décisions. Je vous donne Alors, un petit élément d'espérance. Dans les premiers ministrables, il y a Carole Delga. Alors, vous savez. donc on dépose sur des actions souhaitées, imaginées, pas forcément concertées, et on ajustera par des avenants. Ben oui, faites au mieux. On aime bien quand c'est concerté, mais on est conscient des délais. Dans le temps imparti, nous n'avons pas la possibilité de solliciter l'ensemble de nos partenaires et acteurs du territoire pour s'intégrer à notre candidature et on doit donc faire avec ce que l'on a dans les cartons, au risque de se voir reprocher ensuite de ne pas avoir traité tous nos acteurs de manière équitable. Alors, en théorie, oui. Je vais mitiger tout ça, hein. C'est pas la mesure 13, hein. On n'a pas 13 millions, on a 1,7. Donc, on ne va pas prendre grand-chose en vrai, hein, pour chacun d'entre vous. Donc, ce n'est pas la peine de nous monter des candidatures à 800 000, hein. Ce n'est pas possible, elles ne passeront pas là. On vous a donné l'ordre de grandeur Le cahier des charges est limite à 200 000 max. en plus. L'aide. C'est entre 50 et 200 dans le cahier des charges. Donc, vous voyez, Enfin, voilà, il faut raison garder, il faut s'adapter au contexte qui est celui-là et qui n'est pas ce qu'on a connu sur le plan de relance. Pour les ça veut packs dire ouais. Juste, ça veut dire que dans votre labellisation, il y a toutes les actions, bien sûr, mais vous n'allez pas demander pour toutes les actions de votre plan d'action. Vous en sélectionnerez quelques-unes sur lesquelles vous ferez une demande. Là, pour le coup, c'est vraiment du temps de travail à perte, priorisé en termes de financement, parce que effectivement, si vous nous montez, bon, déjà, vous ne pouvez pas aller monter jusqu'à 200 000, mais monter jusqu'à 200 000 cette année, enfin, sauf à ce que ça soit déjà complètement structuré, sinon, ça ne vaut pas le coup de sortir la grande artillerie pour ça. Là, ça ne vaut pas le coup, effectivement. Faites ce genre d'analyse. Pour les pâtes qui ont demandé la labellisation de niveau 2 en fin 2023, on considère que c'est la mise à niveau ou la nouvelle demande, comme vous voulez. À vous de choisir. Si c'est plus simple pour vous de refaire un dossier complet, vous le faites. Si vous faites juste l'actualisation, vous faites juste l'actualisation, on a le reste. Et c'est pour ça j'y reviens, hein, parce qu'on a relativement peu de retours, quelques-uns, mais après, bon, les délais l'expliquent aussi, hein, mais on vous a donné un tableau comparatif pour vous aider à bien cerner ce qu'il faut que vous complétiez. Faites cet exercice et revenez vers nous pour nous poser les questions, pour nous dire où vous en êtes, etc. C'est ça aussi l'accompagnement bilatéral de cet été. Euh, Vous avez dit lors du webinaire SNAM qu'on déposait et qu'on pourrait finaliser. Oui, ça j'ai déjà répondu. Alors, jusqu'à quel niveau de détail doit-on justifier des dépenses prévisionnelles? Euh, Bonne question. Ce n'est pas précisément défini dans le cahier des charges qui est national à ce stade. Donald? Non, tu n'as pas ton micro, Donald.
pense que là, on va être assez souple, Mm. c'est-à-dire on va faire comme pour le PNA, où des estimations suffisent. Par contre, il nous faudra les devis peut-être, ou les devis signés ultérieurement, des choses comme ça. Enfin, je pense qu'on va être, de toute On façon, sera on est moins- sur des faibles montants par rapport à la... Voilà. Donc, Il n'y a pas de gros investissements matériels, c'est pas possible. Donc, c'est surtout là-dessus qu'il fallait border les choses de toute façon. Le montant global de la candidature est moindre. Donc, on sera moins exigeant. mais bien sûr qu'il faut avoir tous les justificatifs de toute façon à un moment donné pour le suivi, le bilan, etc. Donc, peut-être on mettra au moment des acomptes, des choses comme ça, d'avoir s'il y a eu des devis, les devis signés, des trucs comme ça. Oui. Alors, je reprends mon histoire d'année glissante et pas d'année calendaire. Ben oui, de toute façon, donc oui, les dépôts là, ils vont concerner 2024 et 2025 en termes de dépenses. Faut pas se leurrer, hein, si on veut consommer nos 1,7 million dans les conditions du cahier des charges à 200 000 euros max, enfin ça, on la consommera pas notre enveloppe. Et on peut aller jusqu'à 3 ans d'après le cahier des charges. Donc oui, ça concerne 2024 et 2025, donc potentiellement un grand nombre de pattes, on est d'accord. Je ne sais pas si je réponds à la question qui est revenue plusieurs fois euh, de Carcassonne. Pardon, vous m'entendez? Oui, Bonjour. Oui, non, mais en fait, je suis un peu perdu puisque voilà, vous nous aviez dit c'est que du 2024, mais en fait, c'est du 2024 et du 2025 et bon, enfin, moi c'est on mon vous cas, avait dit j'imagine. candidater en 2024, mais on ne vous a pas dit action en 2024. Donc effectivement, là, je me rends compte que ça, avec les questions, que ça n'a pas forcément été clair pour tout le monde. Oui, mais c'est vrai que c'était sous-entendu. On ne peut pas demander que des actions en 2024. Là, c'est juste impossible, en fait, en termes de calendrier. D'accord. Faut Non, mais pas ça change un peu tout pour mon organisation, mais voilà, merci. Non, mais en fait, il faut que tu déposes là en 2024 pour des actions qui commencent, on va dire, entre septembre 2024 et janvier 2025 et qui se terminent entre, on va dire, au moins fin septembre 2024, Ben non, on 25. demande de déposer sur 3 ans, mais pas 2 ou 3 ans, mais pas forcément les mêmes actions, Voilà, tout en étant conscient que nous, notre capacité de financement, pour l'instant, on prend 1 an. Si on peut faire plus, on fera voilà. plus. Et puis après, il y aura un peu de manœuvre, sachant que ça reste des crédits ministères. On sera un tout petit peu plus souple probablement que sur le BOP 362 sur lequel on n'avait aucune prise Non, mais et c'est qui se surtout termine que cette année. le BOP 362 avait une échéance de fin. Là, c'est un BOP classique de l'État, donc qui n'a pas de fin. Donc, normalement, on va pouvoir faire des avenants, des choses comme ça. Les dates de congé de vos référents, ben là, c'est à chaque chargé de mission de s'organiser. Revenez vers eux. En ce qui me concerne, ça y est, j'ai fait mon calendrier, que je ne vous dis pas, j'ai vos dates. Quand nous aurons accès au cahier des charges complet de l'AAP, ben, vous avez d'ores et déjà accès au cahier des charges complet de l'AAP depuis vendredi dernier, il est en ligne. Et on vous l'a relayé. On a des procédures de marché public ou conventionnement à respecter, donc une convention en novembre 2024 des comptes qui ferme début décembre, c'est 2025. Ben, on ne vous demande pas de conventionner avec vos partenaires en 2020, nécessairement en 2024 et on ne vous demande pas d'avoir conventionné avec vos partenaires pour candidater. Est-ce que j'ai bien compris la question, Lisa? Pardon, c'était juste pour le démarrage des actions en tant que telles. En fait, c'est Ben, quasiment ça peut être impossible. 2025, hein. Ouais, voilà, ok. Merci. Maintenant, c'est clair. Mais comme pour la mesure 13, vous avez déposé en 2021, mais il n'y en a pratiquement aucun qui a commencé en 2021. Par C'est contre, pour vous ça avez... que je disais tout à l'heure, c'est pas réaliste de prendre que des actions 2024. Personne n'arrivera à les faire. Enfin, ou très peu. Comment savoir si nous sommes dans les clous pour conserver notre label de niveau 2? Ben, on vous a fourni le tableau comparatif. On vous demande de faire l'exercice, vous, et ensuite de revenir vers vos chargés de mission respectifs pour en discuter là de manière totalement ouverte, hein. Il n'y a pas d'enjeu financier immédiat, encore une fois, ben, pour analyser ensemble vos forces, vos faiblesses, vos capacités à répondre dans les temps ou pas, etc.
Alors, est-ce que vous allez savoir sur quels actes vous mettre à niveau lors d'un suivi individualisé? Oui et non, c'est vraiment à vous de faire l'exercice, hein. On a beau suivre, je prends le cas de Donald et moi, notamment nos pattes depuis un certain nombre d'années maintenant, en avoir quand même une très bonne connaissance. Ben, pas plus tard que hier, en échange avec un PAT, je me rendais compte que certaines actions qui étaient faites par d'autres personnes dans la structure avaient tout à fait leur place dans le PAT et leur permettaient de justifier d'axes de la labellisation qui pour moi n'était pas apparente jusqu'à maintenant parce qu'en fait étant portées par un autre chargé de mission de la structure, elles n'avaient pas été mises dans le PAT. Donc pour moi, il y a des axes entiers qui n'existaient pas dans ce PAT-là et en fait ils existent, ils sont même financés par la collectivité. Donc ça, c'est vous qui avez la connaissance complète de votre PAT, de ce que fait votre collectivité. Allez voir vos collègues aussi, hein, parce que là, on est dans un champ très large. Donc, c'est pas forcément vous qui gérez tout. Et c'est bien aussi tout l'enjeu de cette labellisation, c'est réécrire. Enfin, c'est quelque part vous obliger à écrire tout ce que vous faites en termes de politique publique alimentaire locale. Euh, et, euh, et cette connaissance, vous l'avez vous, pas nous. On ne sait pas ce qui se passe dans le détail dans votre collectivité, c'est pas nous qui y sommes, donc c'est à vous de faire ce travail initial, de remplir notamment le tableau comparatif ou un autre outil si vous préférez. Et après, on fait le point ensemble, on vous dit oui, c'est bon, c'est pas bon. À la lecture de tout ça ensemble, on vous dit ah, mais tel point, tu m'en as pas parlé, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas, est-ce que c'est bloquant ou pas, etc. Ça répond à la question. Oui, parfaitement, merci. Alors, je ne pense pas qu'on ait dit que l'engagement des dépenses devait se faire en 2024, hein. De votre part, je veux dire. Non, pas de votre part, de notre part à nous. Nous, ces conventions, on doit les engager en 2024 parce que c'est des crédits qu'on nous octroie en 2024. Et donc, si on ne les engage pas en 2024, on les perd définitivement. Les engager, ça ne veut pas dire que vous les payez et ça veut encore moins dire que vous les avez exécutés et payés, enfin mis en œuvre et payés. C'est que nous, on bloque ces crédits pour vous en 2024. Après, vous les utilisez selon le calendrier que vous nous déposez, qui peut commencer en 2025. Est-ce que ça répond vraiment à la question? Oui, merci, c'est beaucoup plus clair. C'est ça que j'avais du mal à faire le lien avec le reste. Merci. En fait, c'est comme dans tout appel à projet, vous déposez, mais vous ne commencez pas forcément vos actions au lendemain du jour où vous avez déposé ou au lendemain du jour où on vous a notifié que vous étiez lauréat. Alors, le tableau comparatif que j'évoque sur la labellisation, oui, il vous a été envoyé lors du précédent webinaire sur la labellisation. Je crois que je suis au bout des questions dans le chat. N'hésitez pas à prendre la parole directement. Il y avait une question d'Alizé qui, sauf si j'ai pas entendu, n'a pas été traitée sur comment on sait quand on est déjà niveau 2, si on Si, aura si, la mise à niveau. c'est ça que j'ai répondu. Que vous soyez déjà niveau 2 ou pas, c'est à vous de faire l'analyse initiale de ce qui vous manque ou pas et vous revenez vers nous. Et oui, on fait des accompagnements individualisés, hein. On l'a déjà fait avec plusieurs pattes, hein, de prendre votre tableau comparatif et de vous dire où vous en êtes, ce qui vous manque, si on considère que c'est bon pour nous ou pas. Il faut nous Oui, solliciter. oui, mais d'abord, vous faites le diagnostic vous, parce que Oui, c'est vous qui connaissez votre pâte et pas nous dans le détail. Et après, oui, on l'analyse ensemble. C'est ça l'accompagnement individualisé qu'on propose et qu'on a d'ores et déjà commencé, qu'on vous avait proposé au dernier webinaire. Et on fait autant d'échanges que nécessaire, hein. Pardon, c'est Alizé, je me permets de rebondir là-dessus. Si les éléments manquants concernent des diagnostics, on sait que les diagnostics, ça prend plusieurs mois à élaborer. Est-ce que c'est un frein justement à l'obtention des subventions qui en découlent? Ça dépend. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir fait des diagnostics sur tout le temps. Ça, c'est à analyser au cas par cas. C'est tout l'objet de l'accompagnement individualisé. Il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin, c'est pas noir ou blanc, c'est gris tout le temps. Donc, à nous d'analyser avec vous si le gris il passe ou pas. D'accord, merci.
et d'analyser avec vous, c'est-à-dire que vous aurez en bilatéral votre chargé de mission, mais après, nous, on a un certain nombre d'échanges entre nous. À tel point, ça passe pas, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Euh, Il y avait une question sur les axes là. oui, est-ce qu'on... Vas-y, si Vas-y. tu veux. Sur Vas-y. la labellisation, vous devez cocher toutes les cases, tous les axes, mais sur le financement, vous n'êtes pas obligé de présenter des demandes qui sont sur tous les axes. Parce que J'en ai si vous même avez plus. 15 actions dans votre PAT, vous n'allez pas demander le financement de 15 actions, surtout si on vous donne 70 000 euros. Donc, vous allez sélectionner les actions que vous allez financer par la SNANC. Il y a d'autres actions, vous les financerez par la DETR, par du FNADT, par du leader, par je sais pas quoi. Donc voilà, oui, c'est bien ce qu'a dit Donald. La labellisation, on doit tout savoir sur votre politique alimentaire locale. Et pas juste sur le projet. J'aime pas du tout le terme projet dans PAT, hein. C'est pas un projet, c'est une politique alimentaire locale au sens politique publique. Pas Là, les... on doit tout savoir. Vos différents partenaires, vos différents actes, vos différentes actions, ce que vous faites vous, ce que font vos partenaires, les différentes sources de financement, etc. C'est là-dessus qu'on vous labellise. Par contre, on vous finance sur un petit bout, là, en l'occurrence, de ça. Et en termes voilà, en termes techniques, si vous voulez, la labellisation, c'est comme une demande sur le plan technique, vous remplissez tout. Il faut tout expliquer. Par contre, sur le plan financier, il y a moins d'exigences puisque vous n'avez pas besoin de nous présenter vos dépenses, des états récapitulatifs ou je ne sais quoi de dépenses. Là on ne va pas s'intéresser, sauf sur les actions qu'on finance. C'est-à-dire que la labellisation, on a besoin d'un plan de financement global où il y a nous, mais pas que nous. Il y a ce que vous mettez vous et il y a ce que vous demandez à d'autres. Sur la candidature, et ben là, on a besoin d'un budget de candidature classique, pas aussi exigeant de la mesure 13, bien sûr, mais classique. Je vous propose que, si je l'avais un peu oublié, il y a quand même encore des précisions derrière, donc je repasse la parole à Clémence. Et il y aura encore des questions après si vous voulez. Oui. On va terminer avec, donc pour vous présenter un peu de manière globale les dispositions générales du financement de cet appel à candidature. Donc tout ce qui est critères d'éligibilité, ça va être, pour vos projets, ça va être des projets qui sont liés au plan d'action opérationnel du PAT, des données financières qui sont vérifiées et lisibles. Là, en fait, on voulait le cahier des charges, hein, il n'y a pas de nouveauté. Respect du taux maximum d'aide publique des régimes d'aide d'État concernés. Ça semble évident, mais c'est mentionné et on vous le rementionne quand même qu'il ne faut pas que vos investissements matériels causent du préjudice important à l'environnement. Les critères d'évaluation de ces candidatures, il va y avoir notamment la cohérence de l'objet de la candidature, le caractère fédérateur de vos candidatures, la pérennisation des actions, leur faisabilité, la méthodologie que vous nous présentez, tout ce qui est suivi, évaluation, hein, qui est aussi très présent dans la question de labellisation, et tout ce qui est démonstration de l'impact et de la valorisation de vos actions. On a mis un petit encadré en rose, spécifiquement au niveau Occitanie. Il y a une attention encore plus particulière que ce qui est déjà au renforcement de la transversalité de vos plans d'action. Ça a été souligné par notre draft. Et on va faire une instruction détaillée des postes de dépenses. C'est un peu ce que Claire a commencé à vous expliquer. C'est-à-dire qu'on va moduler les taux d'aide en fonction des lignes. On peut éventuellement être amené à refuser certaines dépenses qu'on jugerait pas prioritaires. Et on peut aussi prendre en charge l'animation de manière différenciée en fonction des porteurs de projets, notamment des types de porteurs de projets, des tailles de collectivités. Ce qu'on a fait enfin ce qui a été fait hein, dans le cadre du plan de relance, c'est exactement le même type d'instruction. J'allais dire dans le détail. Alors, on aura des éléments moins précis parce que moins d'actions, des choses comme ça. Mais pour autant, voilà, on ne s'engage pas, comme sur le PNA, à accepter l'intégralité de votre candidature, notamment dans l'optique de répartition. Voilà, on va moduler des choses. Il y a des choses qu'on va mettre de côté. Il y a des choses, on va vous dire, bah là, votre partenaire, on estime que ce qu'il vous demande financièrement n'est pas justifié. On veut bien le prendre mais à un taux horaire moindre ou ce genre de choses. Voilà.
Exactement comme pour la mesure 13, en fait. On vous mentionne les régimes d'aide, du coup, d'aide d'État qui sont applicables. Bon, oui, je les ai listés ici, je ne vais pas vous les réciter. Hein. Ouais, Et c'est principalement juste, le premier. Il faut juste te dire que c'est quand même surtout le premier que vous vas-y. devez. C'est surtout Ce le sur premier. lequel, donc, on s'est engagé à ce que Donald vous fasse une lecture détaillée et expliquée, et ce qu'on fera avant la fin de l'année. Ouais, dans le cadre du réseau, on vous proposera un webinaire dédié là-dessus. Je passe juste pour terminer sur, bon, c'est des règles habituelles de financement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais qu'on vous rappelle quand même, encore une fois, au cas où ce ne serait pas encore intégré de votre part. Donc, on ne cumule pas des financements de l'État sur une même action. Il faut respecter les règles européennes et nationales d'intensité maximale et de cumul des aides publiques. Vous aurez à faire, de manière classique, un bilan intermédiaire à mi-parcours et un bilan final, modulo aussi la durée du financement que vous allez obtenir. Il faudra bien évidemment, comme d'habitude, nous informer de toute modification de l'opération en cours de route. Il faudra mettre... Vas-y. Il y a un petit, juste sur le cumul de financement de l'État, c'est cumul de financement du MASA, pas de l'État. Eh bien, Mais si, si, de le régime l'État, d'aide. on ne finance pas les mêmes postes de dépenses, on ne finance pas la même chose deux fois entre différents ministères, c'est ça qu'on veut dire. C'est une Oui, porte mais, ouverte. Le fait est qu'on la constate des fois. non, mais on a financé plein de trucs, DETR, plus. On ne finance pas la même dépense. Non, Donald, on ne la finance pas deux fois. Je parle de Non. double financement, là, notamment. Non, mais là, il Non. faut. Là, je suis désolé, mais il y a. On a Donald, financé. tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Si là, je dis n'importe quoi, on me demande le financement intégral de l'atelier Z. Je dis oui, je le finance. Eh bien, ils n'ont pas le droit d'aller demander le financement intégral de l'atelier Z Ah à oui, l'adresse. C'est non, de mais ça par dont je contre, parle. C'est une porte ouverte. Pour autant, il arrive qu'on la constate, donc on la rappelle. non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as 40% d'aide sur un projet par l'aide ou 50% sur notre aide, et qu'ils vont chercher 50% d'aide de l'ADEME, ils ont le droit. Pourtant, c'est Tout à l'État. fait. Moi, ce que je te dis, c'est si on peut monter à 80%, qu'on prend 80%, eh ben, ils vont pas chercher ailleurs. Ce qu'on a pu constater à plusieurs reprises sur le plan de relance. Je termine juste du coup sur ces règles-là un petit peu basiques. On vous a un peu harcelé, mais vous avez dû comprendre pourquoi, hein, pour mettre à jour votre fiche sur FrancePat. C'est un engagement aussi, recevoir des crédits de la STANC, c'est aussi un engagement à continuer à le faire. C'est important de le faire à minima une fois par an. C'est une obligation de la Voilà. labellisation. On peut vous retirer la labellisation sur ce motif. C'est pas Et notre souhait, hein, mais c'est à partir de pareil, là très attentif. que sont faites les stats, hein, maintenant que là, Oui, nationales sont à partir de FrancePat. Donc, et ça c'est la détermine aussi visibilité des d'éventuelles pattes et enveloppes. donc la justification des financements. Et logo du ministère sur les outils supports de communication de manière assez habituelle. On a mis une dernière slide avec nos contacts. Oh, pardon. Au cas où c'était pas encore clair pour vous. Vous l'avez aussi, donc le PowerPoint, vous l'avez déjà. Peut-être on reprend une autre vague de questions si vous voulez. Alors, Et quand après, on parle la de présentation. transversalité, ce sont des actions qui touchent par production, santé, environnement, etc. Ça ne veut pas dire que chaque action touche tous les domaines, hein. Surtout pas généralement. Enfin, ça dépend des actions, mais ça veut dire la transversalité d'IPAT. J'allais dire n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi, parce que c'est assez classique. Vous êtes un PAT où les actions santé sont peu développées, voire pas développées. Enfin, si elles sont pas développées, s'il n'y a rien, vous n'aurez pas la labellisation. S'il y a, mais vraiment pas beaucoup, on sera sensible au fait que vous développiez cet axe-là qui est quand même limite chez vous. Je suis d'accord avec toi, Donald, la phrase, mais on l'a repris du cahier des charges, elle est pas, ah non, c'est juste à moi. Donald me fait remarquer que là, il y revient sur la phrase du cahier des charges, comme quoi on ne peut pas cumuler des aides. Effectivement, elle est très générale, elle n'est pas assez claire. Ce qu'on ne veut pas, c'est du double financement. Après, tant que vous êtes dans le respect des règles européennes, vous pouvez cumuler des aides. Mais tout en respectant les règles, on insiste un peu, ça paraît une porte ouverte, mais en fait, l'instruction de la mesure 13 du plan de relance nous permet de nous rendre compte que pas pour tout le monde.
Disons qu'on ne peut pas cumuler des aides MASA, par contre, sur la même assiette. Donc, si Oui, vous avez d'autres aides, voilà. Mais par contre, vous pouvez cumuler une aide MASA et une aide ministère de la Santé, par exemple. oui, oui, mais là, clairement, ce qui est visé, Donald, c'est pas ça. C'est un porteur souvent, c'est pas les pattes directement, mais c'est un partenaire d'un PAT dans une aide à 40%, qui a pris 40% Oui, sur l'agriculture et qui va redemander de l'aide publique ailleurs. Ça, c'est vraiment pas possible. En cas de contrôle, l'Union européenne va demander à vous et aux partenaires de rembourser. C'est pas vers nous qu'ils vont se retourner, c'est vers vous. c'est possible dans la limite accordée par le régime d'aide. Sur C'est pour ça l'immatériel, que j'ai on n'est pris un pas exemple à plafonné. 40% et que je t'ai dit qu'ils ont déjà demandé 40%. Oui, mais là, on a un régime d'aide qui est bien meilleur. C'est Je 100%, sais. voilà, sur l'immatériel et 65% minimum sur le J'ai matériel. pris un exemple mesure 13 qu'on a. Oui, par contre, il y en a qui n'ont pas joué le jeu. Voilà, en Ben, mesure c'est 13. juste ça que je vis, c'est tout. Faut pas jouer à ça. Euh, Subventions sont comprises entre 50 000 et 200 000. Cela s'entend pour... alors oui, le cahier des charges précise entre 50 000 et 200 000. Donc il y a bien un minimum hein, d'ailleurs de 50 000. On n'a pas insisté dessus, mais il est réel. Et 200 000, est-ce que cela s'entend par an ou pour 3 ans? Cela s'entend pour 3 ans, d'après le cahier des charges. Modulo ce qu'a dit Claire, c'est-à-dire que si on vous donne que 50 000 euros, peut-être on pourra vous en redonner 50 000 l'année suivante, ou 100 000, ou 150 000, voilà. Mais S'il y a des crédits, etc. Si vous allez voir vos députés, vos sénateurs, et vous leur dites c'est important, la planification écologique et les PAT. Mais donc, c'est bien 3 ans. Donc, merci de ta question, Fabien, mais c'est une incidence sur le fait de permettre une actualisation ou de réouvrir le cahier des charges l'an prochain, si tant est qu'un jour il y ait beaucoup de sous. On n'en est pas là. Je me permets, j'ouvre mon micro. Ça veut dire que pour nous, on prévoit de présenter une candidature avec un maximum de subventionnement de 200 000 euros sur les 3 ans. Donc, si on a 70%, je ne sais pas, ça fait 260 ou 270 000 euros. On table sur cette enveloppe-là maximale sur le projet qu'on vous présente pour 3 ans. Oui, vous ne pouvez pas aller au-delà, c'est inéligible. Hum. Euh, à vous de juger jusqu'à hauteur de combien vous voulez aller. Après, voilà, c'est la balance temps de travail, capacité à faire par rapport au contexte qu'on vous a clairement expliqué volontairement et aux capacités financières. D'accord, En ok. gros, voilà, Merci. pour prétendre à 200 000 euros d'aide, il faut un projet qui s'approche des 300 000 euros en global. Mais Mais sachant que non, pas à 70%, Donald. oui, mais ça fait Mais c'est le 280. calcul qu'a fait Fabien, il l'a fait, Fabien, le calcul. Non, mais il a calculé 30 fois 2, c'est pas 260, c'est plus haut, en fait. Parce que 70% de 260 000, c'est moins que 200 000. Ça vous met autour de 285 000. Oui, mais alors pardon, hein, sauf que si on demande tous 285 000 euros, Non, c'est on le est fois projet. 5, on est fois 5 par rapport aux enveloppes que vous avez dit dans la première Ah ben slide. on vous les donnera pas, c'est clair. Donc c'est là que je disais à vous de juger à hauteur de combien vous montez en fonction de la charge de travail que ça vous évoque. Visez pas trop bas non plus parce que sinon on aura peu d'argumentaire pour demander plus d'enveloppe. Après, s'il n'y a que 5 PAT qui ont déposé au 15 septembre et qu'ils ont demandé 200 000 euros, ils les auront tous. Excusez-moi, je prends la parole parce que je ne comprends pas les échanges. Désolée, pourtant vous nous avez répété les choses plusieurs fois. Euh, si on fait un plan à 200 000 euros, par exemple, sur 3 ans, et vous statuez sur environ 50 000 euros d'enveloppe par patte pour la première année, et qu'ensuite vous décidez pour les autres années, au fil de l'eau, on tombe bien sur ce que Fabien propose. Oui, mais on ne peut pas savoir avant. S'il n'y a que 10 pattes qui déposent et qui demandent 50 000 euros, ça fait 500 000 euros. Et donc, on nous donnera 500 000 euros et rien de plus. Alors que si on a 10 pattes qui déposent pour 200 000 euros ou 20 pattes qui déposent pour 150 000 euros, je dis, et ben, ça fait 3 millions d'euros. Ben, peut-être qu'on aura, au lieu d'avoir 1,7 million, on aura 2 millions 2. Et on pourra se rapprocher de vos demandes. En fait, on est sur un jeu, c'est koh. Hein.
hein. Donc, Non, mais je vous suis savez pas pas sûre que l'avance. c'était la question de Lisa. Moi, telle que je comprends la question de Lisa, oui, l'analyse de Fabien, c'est la bonne. Mais il vaut mieux demander tout de suite le maximum si vous êtes en capacité de le faire. Parce que plus Oui, on pour aura défendre l'enveloppe régionale. Ça répond à tes questions, Lisa, ou pas? Ça répond à ma question, merci. Du parce coup, que désolé, je réinsiste, hein, désolé, hein, mais je pense qu'on est plusieurs à penser ça. Donc là, admettons, on fait un dossier à 150 000 euros, je sais pas moi. Donc ça fait, bref, vous avez 2,5 millions là en tout, donc c'est pas la totalité de l'enveloppe. Et puis vous n'avez pas plus de sous de Paris. Donc en fait, on aura fait tous un boulot de dingue pour monter des dossiers à 150 000 et en fait, on n'aura que 60 000 par dossier, quoi. C'est un risque oui, aussi. parce que Oui, c'est un l'année risque d'après, très réel. mais Ouais, c'est l'année quand d'après, même. on avait dit Ouais. qu'on essaiera de voir des modalités pour ceux qui ont déposé, essayer de, justement, au lieu de vous donner 200 000 euros d'un coup ou 150 000 euros d'un coup pour 3 ans, et ben, de faire en sorte qu'on vous les donne au fil de l'eau après. En fait, il n'y a pas de. La règle, elle est, non, elle est tellement fluctuante, vous voyez, et puis voilà, je À pense que l'inverse, pardon. enfin, on ne peut pas savoir combien on va vous donner, de même qu'on ne peut pas vous dire qui sera Premier ministre de la France. Voilà. À l'inverse, Louise, tu déposes à 60 000. Vous êtes finalement pas autant que prévu à atteindre le niveau 2, ce qui est un risque réel aussi. Les autres régions sont encore plus dans ce cas-là et dégagent plus d'enveloppes. Paris, comme nous, s'ils ne consomment pas l'enveloppe, ils la perdent. Imaginons, j'ai aucune idée de si ça peut arriver, mais il y a vraiment un contexte comme ça. Imaginons, on récupère 500 000 de plus. Tu as déposé à 60 000, tu resteras à tes 60 000, tu n'auras pas plus, parce qu'on n'aura pas le temps de faire mieux. Non, mais en vrai, désolé, hein, j'insiste. En fait, je pense que si ça concernait que les chargés de mission PAT, ça poserait pas trop de soucis parce qu'au final, on a l'habitude de travailler avec vous, vous êtes transparent, il y a un système de confiance qui s'est instauré. Mais là, on va tous aller chercher des partenaires qui vont bosser en plein été pour monter des projets pour lesquels ils sont souvent dépendants de subventions. Et en fait, on va leur dire, bah, allez, demandez 40. Bon, peut-être que vous avez 5 en fait. Enfin, c'est hyper, ça nous met Je vraiment en comprends, c'est difficulté. extrêmement délicat à gérer. Malheureusement, on ne peut pas faire mieux. À vous de juger ce qui vous semble réaliste ou pas. Ne sortez pas l'artillerie lourde de la mesure 13. Là, non, surtout pas. C'est clair qu'il Après, n'y a pas peut-être, voilà. l'opportunité financière. Ciblez bah, déjà les projets que vous avez déjà, effectivement, et ce qu'il semble réaliste de monter. Mais ciblez surtout ceux qui sont en capacité. Parce Et qu'on a eu des retours, mais est-ce que vous êtes sûr et certain d'être en capacité de déposer un dossier de niveau 2 d'ici fin août, quoi, on va dire. Fin non, mais août, ça, début c'est pour les septembre. pattes dans la globalité, mais je reviens aux Oui, partenaires. mais ce Je que je veux dire, rappelle aussi qu'il n'y a pas d'investissement matériel lourd, hein, comme sur le plan de relance, hein. oui. Donc, de fait, les montants, ils vont pas être aussi importants que sur le plan de relance. Les gros montants qu'on a eus sur le plan de relance, il y avait de l'investissement matériel. C'est 40 000 pour la totalité de votre dossier. Et si vous voulez, si vous êtes sûr et certain, si par exemple, il n'y a que 15 PAT qui sont sûrs et certains d'être en mesure d'avoir un dossier de niveau 2 complet pour le 15 septembre, enfin un Ben, petit peu avant. ça, c'est le suivi qu'on va faire nous. Voilà. Et donc ça, il y en a qui sont convaincus qu'ils vont y arriver, mais peut-être ils vont pas y arriver. Et il y en a qui d'ores et déjà, sont convaincus qu'ils vont pas y arriver. Donc ceux-là, vous ne posez pas la question, vous ne déposez pas. Ça sert à rien. Vous vous fatiguez pas. Vous verrez l'an prochain, vous verrez bien. On aura peut-être changé, on sera peut-être au 4e gouvernement et je sais pas. Vous voyez, on ne sait pas du tout. Pour ceux qui sont sûrs et certains de déposer cette année et pour lesquels on aura confirmé que effectivement votre dossier, il est de labellisation, il devrait passer, que pour nous, ça semble cocher les cases, et la déposer au maximum. Parce que là, si on a 15 dossiers qui sont déposés à 200 000 euros, ça fait 3 millions. Si personne, s'il manque, je ne sais pas, si le reste de la France a déposé des demandes à 11 millions, il y a 14,5 millions dans l'enveloppe, ça veut dire que les 15 qui déposent, ils auront 3 millions. Alors, je doute que ce soit aussi optimiste que ça, mais il nous semble qu'il y a une réelle opportunité à récupérer de l'enveloppe. Je ne peux pas la garantir. Je me permets, je comprends ce que vous dites et tout ça.
Nous, on s'est positionné pour le niveau 2, on a bien bossé sur le projet, donc je pense qu'on est en mesure de déposer quelque chose en septembre. Il y a toujours un reste à charge. Moi, négocier en plein été, en dehors de période de budgétaire avec les Comcom pour du reste à charge sur 1, 2, 3 ans, enfin, c'est compliqué, quoi. Moi, c'est là-dessus où je suis un peu inquiet de pouvoir aller voir mes élus en disant, on va y arriver, quoi. Oui, on en est tout à fait conscient, hein, je ne peux pas dire autre chose. Malheureusement, voilà, on connaît cette réalité, ça fait un an, hein, qu'on l'a dit à Paris. Et ils en sont conscients aussi, mais ça c'est sorti maintenant, on n'y peut rien. Euh, c'est en ça que je vous dis, faites au mieux. Remuer la terre entière maintenant, non. Je pense qu'effectivement, c'est pas opportun. Maintenant, vous avez aussi souvent des choses plus accessibles. Mettez ça en premier, c'est plus ou moins satisfaisant, je suis bien d'accord, en termes d'équité entre les partenaires et des choses comme ça. C'est juste s'adapter à la réalité qui est loin d'être optimale. Et normalement, il y a des opportunités sur les 2 ans à venir. Bon, modulo contexte politique. Mais on est tout à fait d'accord qu'en termes de moment de le faire, qu'en termes de calendrier, qu'en termes d'absence de visibilité à long terme, c'est une catastrophe. Et personne mieux que vous peut juger de ce qu'il est tentable ou pas. En tout cas, moi, je continue à insister que la solution, elle est plutôt politique que technique, en fait. Et donc, c'est auprès de vos élus. Il faut que vos élus aillent travailler, notamment auprès d'élus de partis qui sont peut-être moins visibles sur ces thématiques-là. Voilà. Et qu'on entend moins souvent. Ce dispositif, malgré toutes ces insatisfactions, il est clairement issu de la mission du sénateur Marchand, hein. Avec ce nouveau calendrier, aurez-vous une certaine souplesse sur le délai de justification de France Relance mesure 13B? Malheureusement, non, aucune, strictement aucune pour le coup. Comme on le martèle, hein, depuis 3 ans, il s'agit du BOP 362, donc du budget opérationnel 362, plan de relance, qui s'arrête définitivement au 31 décembre 2024. Tout ce qu'on ne vous aura pas payé avant et justifié correctement avant, on a comme vous un contrôleur de dépenses publiques derrière au niveau régional qui en plus a changé et encore plus exigeant. Tout ce qu'on ne vous paye pas d'ici là est définitivement perdu. Oui, si vous avez un choix à faire, une priorité absolue à faire, que vous avez soit le bilan mesure 13 parce que vous êtes à la bourre, soit déposé à la SNANC, ben, c'est bilan mesure 13, hein. Il n'y a pas de... Oui, non, on n'a aucune marge, hein. C'est géré que par Bercy, ce n'est pas un BOP ministériel. Donc nous avons strictement, quand je dis nous, c'est le ministre de l'Agriculture n'a strictement aucun poids dans les décisions, il faut être clair. Il n'y aura strictement aucun délai de réalisation et en cas de contrôle, les exigences de justification seront les mêmes. Et on a ce qu'on appelle un DCPM, c'est-à-dire le payeur public régional qui a changé et qui est encore plus exigeant. Il pose des questions qu'il ne posait pas avant, pour vous donner tout notre contexte. Et juste petit rappel, pardon, c'est quoi la date max à laquelle il faut tout vous envoyer? Normalement, c'était le 30 juin, modulo les avenants de certains. Oui, fin août, du coup, ça marche? Je te non, laisse voir avec Donald. Oui, non, Ok. il y a la Non, partie fin août, technique. Non, je vais non, être encore plus claire. Vous en avez les frais certains. Je suis complètement transparente, hein. Nous avons, pour certains paiements, instruit au niveau technique, passé la commande au payeur DRAF, qui a passé la commande au payeur régional. On s'est rendu compte des mois après, que finalement, pour une raison qu'on ignore, le payeur Trésor public régional n'avait pas payé. Si ce cas de figure arrive après le 31 décembre 2024, vous n'aurez jamais votre argent. Donc, non seulement il faut qu'on instruise, qu'on demande au payeur DRAF, que celui-ci demande, c'est une personne, hein, que celui-ci demande au payeur régional qu'il paye dans les temps et qu'en plus on puisse le contrôler dans les temps. Si vous faites tout ça au 30 août, c'est mort.
ça veut dire que les bilans, ça a toujours été clair, toute la partie technique, toutes les actions qui se terminent normalement au 30 juin, c'est envoyé le plus tôt possible. Et s'il y a un complément, par exemple, parce qu'il y a du salaire qui est pris pendant 1 mois ou 2 en plus, c'est juste un complément des récaps de salaire. Voilà. Non, Parce ça que c'est ça, c'est quelque pas chose qu'on d'accord. martèle depuis le départ. On n'a strictement aucune marge. Et la ligne budgétaire disparaît, ça ne nous appartient pas. J'ai une question là que je comprends pas. Les documents mis en téléchargement expirant au 30 juin. J'ai pas compris. C'était les documents par rapport au webinaire, enfin au webinaire du 20 juin. Ah oui? En fait, le téléchargement sur Melanissimo, c'était jusqu'au 30 juin. Donc le truc est purgé maintenant, donc j'y ai plus accès. Et Ah voilà, ben et on je va l'ai les, On va vous raté. renvoyer alors. on va Ouais, les c'est gentil. renvoyer. Et il faudrait qu'on les mette en ligne en fait, Clémence. Oui, on va Merci. les mettre en ligne, c'est encore Mais plus simple. normalement, ils y sont. Mais, enfin, ils devaient y être. Mais ok. On va vérifier qu'ils sont en ligne. Ils auraient dû y être. Merci. Ce qu'on a dit est valable également sur le volet A si vous êtes sur du BOP 362. Ça vous vérifie avec le chargé de mission. En Occitanie, on est la seule région. On a la particularité d'avoir financé la mesure 13 volet A, soit sur notre budget classique, le budget 206, auquel cas, là, on peut ou pas avoir de la marge, mais c'est une possibilité qui peut exister. Soit vous avez été attribué à du BOP 362 plan de relance, auquel cas c'est exactement la même chose. La ligne budgétaire disparaît au 31 décembre. Et là, enfin, ton cas particulier, Simon, de tête, je ne sais pas. Vous êtes à peu près moitié-moitié. Bon, on verra ensemble, Simon, ça. Donc oui, hein, ceux qui sont sur du volet A, c'est pareil, hein, n'oubliez pas. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions? Pour l'instant, j'en vois pas. Quoi qu'il en soit, nous allons être amenés à échanger prochainement, très probablement. Eh bien, écoutez, s'il n'y a toujours pas d'autres questions, merci à tous. Merci. Voilà. Pensez au rôle de vos élus. Merci beaucoup.